adressez-vous. Vous voulez que la guerre de l'Est, qui a duré pendant plus de décennies, plus de 2 décennies, puisse finir juste parce qu'on a levé l'embargo et ça a fini. Mais apparemment, il y a le volet. Mais il y a des villages. En fait, apparemment, la situation est toujours statique. La situation n'est pas statique. Mais quand vous voyez Kagame en train de s'agiter, comment ça? Il se porte là. Comment ça? Kagame se porte aujourd'hui porte-parole du M23. Vous voyez, à chaque fois où on attaque le M23, ce n'est pas le M23 qui se prononce, c'est Kagame qui se prononce. D'ailleurs, vous l'avez suivi récemment. Lorsque seulement il y a eu des Congolais qui ont manifesté devant l'ambassade française, n'est-ce pas? Vous avez vu Kagame sortir. C'est pour vous prouver qu'il y a des réussites, n'est-ce pas, dans cette diplomatie agissante du président de la République Félix Tshisekedi. La diplomatie agissante, c'est quoi? Mais quand vous voyez... Je ne comprends pas ce concerne le mot et fait diplomatie agissante. Ou soit... Ça signifie quoi? Ou soit vous faites semblant de ne pas connaître. Non, s'il vous plaît. Non, bien, vous connaissez. Parce que quand vous voyez l'embargo être levé... Je suis en train de poser des questions. Vous voyez l'embargo... Et vous adressez-vous à la population. Exactement. Ok. C'est mieux de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Mesdames, Messieurs, votre émission qui est toujours et toujours présentée par votre humble serviteur, William Témou, combattant de la liberté que je suis. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Rex Kabouya. Il est analyste politique, en fait, cadre au sein du parti politique CRD du président Mbosso Odia Wanga. Très cher Kabouya, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation? Bon, d'abord, je suis encore content d'être reçu encore aujourd'hui par vous. Une fois de plus. Ça fait longtemps que vous m'avez reçu dans votre émission. Chaque fois, on reportait toujours parce que j'étais en voyage. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions encore nous voir. Je suis communicateur du parti, donc c'est peut-être ça que vous avez oublié. Et également cadre au sein de la Convention pour la République et la démocratie, le parti cher à Christophe Mbosso Kodia. L'honorable Christophe Mbosso Kodia, l'actuel speaker de l'ensemble de la Chambre basse du Parlement. Exactement. Bien, mesdames, messieurs, avec lui, on parle de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudra-t-il faire pour instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Nous allons parler tout au long de cette émission. Toujours tout au long de cette émission, on parle de la visite du président français en République démocratique du Congo. Quel est le message clé que M. Emmanuel Macron compte amener aux Congolais afin d'apaiser la situation qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo? Nous allons parler tout au long de cette émission. Toujours tout au long de cette émission, on parle de ces contrats, chino-congolais. En quoi est-ce que l'ancien régime est fautif? Est-ce que la République démocratique du Congo a perdu tant d'argent à cause de messieurs Moïse et Kanga, ou soit à cause de quelques classiques du régime du président Joseph Kabila? Nous allons parler tout au long de cette émission. Toujours tout au long de cette émission, on parle élection de 2023. Est-ce qu'il y aurait élection dans un délai constitutionnel ou pas? Est-ce que M. Denis Kadima rassure l'indépendance ou pas? Nous allons parler tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour ce 45 premières minutes de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Rex Kabouya. Il est communicateur et cadre au sein du parti politique CRD de l'honorable Christophe Mbosso Kodia Wanga. Rex Kabouya, en fait, bonjour. Et en fait, quel est votre point de vue par rapport à la visite du président Macron en République démocratique du Congo? Bien avant d'entamer le vif du sujet, je vais d'abord commencer par saluer mon autorité morale. Le patriarche Christophe Mbosso Kodia. Je salue également le président à l'intérim du parti, l'infatigable André Mavungu, ainsi que le vice-président chargé de l'ordre Nicolas Mbosso, et tous mes collègues au sein du parti, de la communication, Prince Kinana, le grand Panzou, et beaucoup de mes collègues que je salue. Vous parlez de Emmanuel Macron. Clin d'œil à Dr Koski. Je vous salue depuis là où vous me suivez. En fait, on parle de la visite du président français en République démocratique du Congo. D'abord, je peux savoir quel est votre point de vue quant à ça. Bon, d'abord, je
je ne suis pas dans les cerveaux de Macron, du président Macron. Il vient, je sais que ce n'est pas sous l'invitation du président public parce que ce n'est pas mentionné. Je sais qu'il vient de son propre initiative. Non, mais ce n'est pas pour rien qu'il est ici quand même. Exactement. Il vient, il sait pourquoi il vient. Mais nous ne sommes pas dans le cerveau de M. Macron. Et ce qu'il va apporter, si c'est pour le bien du pays, si c'est pour le bien de la République, on va acclamer. Mais attends, les Congolais qui boycottent son arrivée. Si ce n'est pas pour le bien et pour l'intérêt des Congolais, eh bien... En fait, êtes-vous de ceux qui boycottent l'arrivée de l'actuel président français? Mais nous ne boycottons pas. Déjà, le protocole l'État, le protocole de la présidence a annoncé son arrivée. Il sera reçu. Son homologue, le président de la République, fait c'est qu'il va le recevoir. Mais attends, les Congolais qui boycottent son arrivée, en fait, apparemment, ils ont des mèches avec le Rwanda. Bon, c'est ce qu'estiment les Congolais présentement. C'est ce que beaucoup estiment, c'est que moi je sais, c'est que nous le savons dans notre parti, le CRD. Nous savons que il arrive en RDC au cours de ces mois. Et quand il arrivera, on saura de quoi il s'agit. Jusque-là, on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Il va être reçu par le président public. Le président va demander d'aller les recevoir à l'aéroport. Eh bien, on sera là. En fait, n'êtes-vous pas de ceux qui estiment que M. Emmanuel Macron, joue le jeu de nuit? Bon, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Ce que moi, je demanderais à tous ceux qui sont en train de manifester, c'est d'abord d'attendre. Les conclusions, n'est-ce pas, des échanges qui seront entre le président Macron et le président Félix Tshisekedi. Nous ne pouvons pas boycotter. Il y a des le président de la République, lors de ses sorties médiatiques récentes, il a dit ouvertement, il a dit, il y a deux solutions, il y a deux pistes pour devoir mettre fin à l'insécurité, n'est-ce pas, qui s'est vue à l'Est de la République. Il a dit, il y a une branche, une branche de négociation, il y a aussi une branche de la guerre. N'est-ce pas? Donc je comprends la diplomatie et les fouets. Exactement, la diplomatie et la guerre. Il a dit, ce n'est pas pour rien que nous faisons la diplomatie. Si la diplomatie échoue, alors nous allons activer, n'est-ce pas, cette deuxième branche qui est la guerre. La guerre. Ça, c'est le président qui l'a dit. Jusque-là, je sais que nous ne sommes pas encore en guerre. Parce que rien n'a encore été dit. Nous sommes encore en train de négocier. Et c'est encore la diplomatie qui est en train de jouer. C'est la diplomatie qui est en train de se battre du jour au lendemain avec eux. Oui, mais c'est ce que nous sommes en train de faire jusque-là. Vous avez vu le président de la République en Suisse, n'est-ce pas? Il ne fait que jouer cette diplomatie. Là, on l'a appelé ministre. Non, ce n'est pas ministre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Là, on l'a appelé ministre. Vous voulez que lorsque nous avons des problèmes dans notre pays, que le président de la République s'assoie dans son bureau, climatisé, qui ne fasse rien. Le mal avec le Congolais, c'est quoi? Si le président s'assoit dans son bureau et qu'il ne fait rien, exactement. Exactement. Le mal avec nous, Congolais, c'est ça. Lorsque le président va s'asseoir dans son bureau et qu'il ne sort pas, il ne dit rien, on va dire, mais il ne fait rien. Mais quelqu'un qui sait qu'il a une charge, n'est-ce pas, sous ses épaules, mais bien, il part, il est devant. Où est le mal? Est-ce que la Constitution lui interdit? Mais apparemment, ce voyage n'apporte rien à la République. Ce voyage n'apporte rien. Vous n'avez pas vu. C'est ce qu'estime la majorité des Congolais. Mais vous n'avez pas vu qu'on a enlevé l'embargo pour l'achat des armes. Et qu'est-ce que ça a ajouté? Vous dites qu'est-ce que ça a ajouté? Qu'est-ce que ça a ajouté? Mais vous ne voyez pas. C'est bien concret. Vous n'êtes pas en train de voir les relations de défense. Vous n'entendez toujours pris par les M23. Mais M. Oulief, qu'est-ce que vous voulez? Adressez-vous. Vous voulez que la guerre de l'Est qui a duré pendant plus de décennies, plus de 2 décennies, puisse finir juste parce qu'on a enlevé l'embargo et ça a fini? Mais apparemment, il y a des volets. Mais il y a des villages. En fait, apparemment, la situation est toujours statique. La situation n'est pas statique. Mais quand vous voyez Kagame en train de s'agiter, comment ça? Comment ça? Kagame se porte aujourd'hui porte-parole du M23. Vous voyez, chaque fois où on attaque le M23, ce n'est pas le M23 qui se prononce, c'est Kagame qui se prononce. D'ailleurs, vous l'avez suivi récemment. Lorsque seulement il y a eu des Congolais qui ont manifesté devant l'ambassade française, n'est-ce pas? Vous avez vu Kagame sortir. Aujourd'hui, M. Kagame ne surveille plus, n'est-ce pas, les choses dans son pays. Mais il a beaucoup l'œil sous la RDC. Non, mais là, M. Kagame ne surveille plus le mouvement, n'est-ce pas, même la politique de son propre pays. Mais il dort matin, midi, soir en train de rêver qu'il a plus moitié du Congo. Là, ça n'engage que vous. Ça n'engage pas que moi parce que vous voyez. Ça n'engage que vous, c'est votre analyse. Vous voyez Macron, Kagame, toujours en train de s'agiter. Mais au départ, Kagame n'était pas comme ça. C'était quelqu'un qui était timide, il ne parlait pas. Mais bien sûr, en fait, c'est parce que vous c'est pour prouver que ça choque.
C'est pour vous prouver qu'il y a des réussites, n'est-ce pas, dans cette diplomatie agissant du président de la République, Félix Tshisekedi. La diplomatie assistante, c'est fait quoi? Mais quand vous voyez... Je ne comprends pas ce que le mot, il fait diplomatie assistante. Il fait diplomatie assistante. Ou soit, ça signifie quoi? Ou soit, vous faites semblant de ne pas connaître. Non, s'il vous plaît. Non, bien, vous connaissez. Parce que quand vous voyez l'embargo être levé... Je suis en train de poser des questions. Vous voyez l'embargo. Et vous adressez-vous à la population. Exactement. Ok. Il y a plusieurs années, nous étions avec vous, ici, à l'Union du Congo, sous l'échelle internationale. La RDC avait quelle place? Est-ce qu'on pouvait entendre la RDC? Est-ce que la RDC pouvait être dans les concerts des grands puissants de ce monde? 10e armée à l'époque du président Joseph Kabila. Et maintenant, vous voyez, nous avons gagné quand même. Et aujourd'hui, 14e. Non, pas 14e. Non, en fait, c'est dans l'ONU. Nous sommes 14e. C'est ce que nous sommes en train de dire, c'est que les choses avancent petit à petit. Et nous espérons que d'ici là... C'est ce que vous êtes en train de voir. C'est que vous êtes en train de voir. Pas ce que nous sommes en train de voir. Pas seulement ce que nous sommes en train de voir, mais exactement, c'est que d'ici là, les choses vont changer. Rassurez-vous. Par la foi. Pas par la foi. Même par la foi, non? Pas par la foi. C'est pas par la foi. Quand disons que nous sommes en train d'appliquer cette diplomatie, c'est pas la foi. On se déplace, le président ne se repose pas sous son laurier, il se promène matin, midi, soir. Comme style, c'est de l'opposition. Non, mais aujourd'hui, les statistiques montrent que ce ne sont pas des voyages inutiles. Mais il y a des retombées de ces sorties, de ces voyages. Le président fait plus de 200 voyages. Mais en quoi ça choque? En quoi ça choque? Ce n'est qu'au Congo, ce n'est qu'en RDC, où les gens font des débats sous le voyage du président de la République. Ce n'est qu'en RDC. En quoi ça choque? Est-ce anticonstitutionnel? Vous voulez qu'il se repose sous son laurier? Le président de la République sortira autant de fois tant qu'il y aura des ennemis de la République qui se réunissent matin, midi, soir pour faire du mal au Congo. En fait, il sortira. C'est pour le bien du Congo. Il sortira. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si la solution est ailleurs, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit que nous allons avec la diplomatie. Mais cette diplomatie, il va la faire où? À la tête de l'OIA? Il va la faire où? Chez lui à la maison? Non, mais il a ses émissaires. Il peut quand même envoyer ses émissaires. Mais il est fait. Ce n'est pas à chaque rendez-vous que Félix Tshisekedi sort. Le problème ici, je sais ce qui se passe. Le problème, c'est que ça choque. C'est genre des questions, n'est-ce pas? Ce sont des questions que les ennemis de la République mettent en vous, les journalistes, au jour d'aujourd'hui. Les ennemis de la République. Exactement, pour distraire l'opinion. Quelque chose du voyage. En fait, quoi ça choque? En fait, quand vous parlez des ennemis de la République, à qui est-ce qu'elle faisait voir les gens? Oh, mais je ne sais pas, il y a des ennemis par-ci. Non, mais soyez précieux et véridique. Non, mais... En fait, à qui est-ce qu'elle faisait voir les gens? Non, mais quand on fait les ennemis de la République. Ces ennemis sont connus, ce n'est pas ici les lieux pour les citer, nous les connaissons très bien, ils sont bien identifiés. Et ces gens-là utilisent la presse, bon, je ne parle pas de vous, mais utilisent la presse pour amener des sujets, pour ne distraire que la population. Quand vous dites des voyages inutiles, c'est par rapport à quoi? Monsieur Guiliev, vous avez déjà fait 8 heures en l'air? Vous voyagez? Est-ce une joie? Mais c'est quoi le part de se promener pendant 8 heures en l'air? C'est-à-dire qu'il est fait pour son bon plaisir? Matin, midi, soir, il se promène? Le vrai problème est au niveau des impacts. En fait, c'est quoi l'impact de tout ce voyage? Qu'est-ce que ça apporte à la République? Je vous ai donné un exemple typique de la levée de l'embargo. Aujourd'hui, la RDC peut acheter des armes sans pouvoir demander de l'autorisation. C'est juste un seul exemple, il y en a autant. Bounagana est toujours détenu par les Rwandais, apparemment. En fait, par les soi-disant Rwandais. Bounagana est toujours détenu. Je n'en confirme pas. Nous avons dit que la guerre, n'est-ce pas, qui a été Rutshuru est toujours contrôlé par les M23, par les soi-disant Rwandais. La guerre qui n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, qui a commencé il y a plusieurs décennies, ne va pas finir en un clin d'œil. Nous ne cessons que de vous le dire. Que cette guerre prendra fin. Ce n'est pas en un clin d'œil. Parce que l'ennemi n'est pas aussi facile. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ras Kabouya, en fait, en parlant de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, d'abord je puis savoir, en fait, qui pouvons-nous faire aujourd'hui pour instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Monsieur le journaliste, nous sommes politiques. Nous avons nos forces armées. Nous avons un commandant suprême. N'est-ce pas? Mais ce qui est en train d'être fait. Il ne faut rien, c'est lancé de l'opposition. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. C'est grave de le dire. Il ne faut pas le dire. Non, mais ce n'est pas selon c'est ceux de l'opposition. Mais ça, c'est l'opposition. Nous savons tous l'opposition au Congo. C'est quoi l'opposition? D'ailleurs, il n'y a même pas d'opposition. Là, ça n'arrange que vous. Il n'y a pas d'opposition. Kabila est opposant. Non. Chadar est opposant. Jimmy Kitenge est opposant. Il n'y a pas d'opposant. C'est même avec le président qu'on se le dise. On ne vit pas l'opposition en RDC. Je ne suis pas venu parler d'opposition. Si nous parlons de la République, il y aura un moment où on va parler des opposants. Mais ici, ce qui est en train d'être fait, c'est que nous sommes encore sur la piste de la diplomatie. Le président de la République est clair. C'est encore la diplomatie qui est en train de jouer.
Dès que la diplomatie va montrer ses fins, n'est-ce pas, c'est dans ce moment-là que nous allons déclencher, n'est-ce pas, cette piste de la guerre contre le Rwanda. Donc, ça, c'est le président de la République qui l'a dit. Donc, je comprends bien, selon votre compréhension. En fait, pour mettre fin à l'insécurité à l'Est, il faut emprunter le chemin de la diplomatie. La diplomatie, en premier lieu, si ça ne marche pas, et à ce moment-là, nous allons déclencher la guerre. Mais ce n'est pas selon moi, c'est ce que le président de la République a dit dans l'une de ses déclarations. J'ai bien dit, je me souviens très bien mes propos. J'ai bien dit que le président de la République l'avait déclaré. Il a dit nous avons deux pistes. D'abord, c'est la diplomatie. Parce qu'il a même dit ça lorsqu'il était en Suisse. Il dit ce n'est pas parce que nous restons oisifs comme ça que les gens peuvent croire que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas faibles, n'est-ce pas? Mais seulement nous sommes en train d'abord d'activer cette première branche, n'est-ce pas, de la diplomatie. Et lorsque celle-ci montrera ses fins, ses limites, c'est à ce moment-là que nous allons attaquer les Rwandais. Nous allons faire la guerre au Rwanda. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, le monde entier, c'est qui attaque la RDC. C'est ce qui n'a pas été fait dans les régimes passés. Aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi. Vous l'accusez peut-être inutilement, c'est ce qu'estime le président rwandais. Non, mais le président rwandais. Vous l'accusez inutilement. Inutilement comment? On n'avait pas vu de militaires rwandais à l'Est de la République? Vous n'avez pas vu ces images? J'ai vu des Kenyans. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez encore de plus? J'ai vu des Kenyans. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? J'ai vu des Tanzaniens. Vous n'avez pas suivi le rapport du Conseil de sécurité? Pour le compte de l'EAC. J'ai dit, vous n'avez pas lu le rapport du Conseil de sécurité où ils sont en train de condamner le Rwanda, où ils ont promis des sanctions contre le Rwanda. Tout est déjà clair au jour d'aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à Félix Tshisekedi. C'est grâce à lui qu'on a détecté et qu'on a mis à nu, n'est-ce pas, les projets sataniques et démoniaques de M. Paul Kagame. Bien, mesdames, messieurs, je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Rex Kabouya. Il est analyste politique et communicateur au sein du parti politique Convention pour la République. En fait, Convention pour la République et la démocratie du président Mbosso Kodia Pouanga. En fait, l'actuel speaker de la Chambre basse du Parlement. Mesdames, messieurs, on parle présentement élection de 2023. Est-ce qu'il y aurait élection dans un délai constitutionnel ou non? Est-ce qu'un monsieur Denis Kadima rassure l'indépendance ou non? Nous allons parler tout au long de cette émission, mesdames, messieurs. Élément de réponse avec monsieur Rex Kabouya. En fait, monsieur Rex Kabouya, en parlant des élections de 2023, d'abord j'ai pu savoir quel est votre point de vue. En fait, êtes-vous de ceux qui estiment que les élections se tiendront dans un délai constitutionnel? Oui, monsieur le merci pour la question. Bien avant de pouvoir vous répondre, je vais, au jour d'aujourd'hui, regarder la caméra, dire, n'est-ce pas? J'ai dit, ouvertement, je l'ai dit, en âme et conscience, qu'avec ou sans élection, dans ces pays, en 2024, nous aurons Félix Tshisekedi à la tête du pays. Alors, ici, n'est-ce pas? Maintenant, pour rentrer. Avec ou sans élection? C'est juste une parenthèse. Bon, allez. Avec ou sans élection, dans ce pays, en 2024, nous aurons Félix Tshisekedi à la tête du pays. Là, vous êtes dans la voie de glissement. Mais je ne suis pas, n'est-ce pas, dans cette logique-là. J'ai dit avec ou sans élection, en 2023, nous aurons Félix Tshisekedi. Pourquoi j'ai dit cela? Pourquoi? S'il y a élection en 2023, Félix Tshisekedi sera élu. La Constitution. Sur base de quoi? La Constitution nous permet. Sur base de quoi? Et puis ici, il faut. Sur base de quoi, M. Félix Tshisekedi sera élu? Il faut d'abord ici utiliser, n'est-ce pas, cette approche éducationnelle pour devoir, n'est-ce pas, parler à ceux qui disent qu'en 2024, on aura Félix Tshisekedi comme étant sénateur à vie. Ce qui n'est pas constitutionnel. Parce que la Constitution, non. Mais vous voyez quelqu'un comme... Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'opposant dans ce pays. Quelqu'un comme Chadari qui vous dit qu'en 2024, Félix Tshisekedi sera sénateur à vie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pendant que la Constitution dit que le mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. C'est-à-dire que s'il y a élection en 2023, il y a possibilité que le président Félix Tshisekedi soit réélu. Non, mais le mandat n'est pas une obligation quand même. Non, on doit se le dire. Mais c'est déjà connu que le président Tshisekedi sera candidat aux élections 2023. N'est-ce pas? Et puisqu'il y aura candidat... Non, mais il a dit lors de et qu'en est-il de l'accord? Il a dit lors de ses sorties. Il a dit... Et qu'en est-il de l'accord de Nairobi? S'il vous plaît, je vais y revenir. Il a dit lors de ses sorties médiatiques, en disant qu'il va accomplir, n'est-ce pas, sa vision au second mandat. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il va se présenter. Vous voulez qu'il dise dans quelle langue? Quand il dit qu'il va accomplir, n'est-ce pas, sa vision au second mandat, vous voulez qu'il dise quoi? Et qu'en est-il de l'accord de Nairobi? Ici, d'abord, je vais, n'est-ce pas, attirer l'attention de tous ces gens-là qui sont en train, matin, midi, soir, d'appeler
les gens et de leur dire que de tous ces Congolais en 2024, le président Félix sera interaffiché. De tous ces Congolais conscients. Même un étudiant de Jean droit, n'est-ce pas, à l'UNIKIN ou à l'UPEN, il ne peut pas réfléchir comme ça. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se dit qu'il a beaucoup étudié. Je rappelle que Chada, il fait professeur. Je ne conviens pas, mais vous savez. Ancien candidat président de la République. Non. Vous savez, il y a un homme, un philosophe, qui s'appelle Confucius, n'est-ce pas, que j'aime bien, vous savez. Il dit, un homme de bien exige, n'est-ce pas, rien qu'à lui-même. Mais un homme nul exige beaucoup, mais aux autres. Vous voyez? Chadari, vous savez ce qu'il a fait à Kindu avec ses déclarations. Qu'est-ce qu'il a fait à Kindu? N'avez-vous pas suivi l'histoire de Salomon Escadela? Qu'est-ce qu'il a fait à Kindu? Mais c'est à cause de ces déclarations non mesurées. Soyez véridique. Lorsque Chadari, n'est-ce pas, dit, donne de l'ordre aux autochtones du Maniema de pouvoir voter, n'est-ce pas, que les ressortissants du Maniema. De pouvoir soutenir, pas voter. Mais de pouvoir élire. Mais les mots étaient soutenir. Soutenir, c'est par quelle voie soutenir? Je ne sais pas si vous comprenez très bien Chadari. Est-ce que vous le comprenez vraiment? Quand il dit soutenir, c'est par quoi? Des ressortissants du Maniema qui pillent, n'est-ce pas, les gens qui ont accompagné Salomon Escadela. Et les gens se mettent à crier et à dire que non, c'est le régime en place. Mais regardez, c'est juste par des déclarations non mesurées, n'est-ce pas, que c'est lui que vous appelez intelligent, qui déclare cela à la place publique. Mais voilà, ça a des conséquences. Alors si aujourd'hui Chadari dit que le président sera sénateur à vie, n'est-ce pas, en 2024, c'est basé sur quoi? Non, mais en fait... Aujourd'hui, je le dis ouvertement, qu'avec ou sans élection, en 2023, le président de la République sera à la tête, le président Félix Tshisekedi sera à la tête de ce pays en 2024. Avec quel bilan? Mais puisque vous parlez des élections en 2023, mais jusqu'à la preuve du contraire, il y a élection. Est-ce que la CENI s'est déclarée incompétente ou bien incapable de pouvoir organiser les élections en 2023? Mais il y a déjà des couacs. Quel couac de qui? Et de quoi? C'est ça l'homme congolais. L'opération des enrôlements. Il y a déjà des couacs contre ça. Non, mais l'enrôlement continue. L'enrôlement continue. Vous n'avez pas suivi Denis Kadima? Il y a tant de Kinois qui ne se sont pas fait enrôler. Non, mais il y en a autant. Par exemple, il y a un Kinois qui est ici. Joseph Kabila, vous le connaissez? Non, même. Il a refusé d'aller s'enrôler. Qu'est-ce que vous voulez? Il a refusé d'aller s'enrôler. Kabila a refusé d'aller s'enrôler. Non seulement qu'il a refusé d'aller s'enrôler, mais il a aussi, n'est-ce pas, interdit à ses acolytes d'aller s'enrôler. Non, Kabila ne sait pas. Alors si au jour d'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des Kinois... Non, Kabila ne sait pas pour si aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des Kinois qui ne se sont pas enrôlés, mais qu'est-ce que vous voulez? Que nous prenons les gens par force, que nous amenons au centre d'enrôlement? Non, mais il y a des gens qui se sont dit ouvertement, ils se sont prononcés en disant que nous n'allons pas nous enrôler. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce obligatoire de prendre quelqu'un et de le faire enrôler? Par force. Ceux qui sont enrôlés, ce sont ceux qui sont enrôlés. Ceux qui ne se sont pas enrôlés, eh bien, on continue. Jusqu'à la preuve du contraire, il y a élection en 2023. Mais si, il y a des contraintes. Parce que les contraintes ne manquent pas. Monsieur Wiliev, en âme et conscience, est-ce que vous voulez qu'on puisse organiser les élections dans ces pays pendant qu'il y a des familles, il y a des pères de famille et des femmes et des enfants dans la rue qui ne savent pas l'issue, n'est-ce pas, de la guerre de l'Est, qui ne savent pas quoi manger. C'est un droit constitutionnel. N'est-ce pas? Oui, mais c'est un droit constitutionnel. Non, c'est un droit constitutionnel. Exactement. C'est une obligation, je veux dire. C'est une obligation. Et eux aussi, c'est aussi une obligation que ces gens puissent voter. Mais comment on va les enrôler? Et ce ne sont pas des Congolais? N'ont-ils pas le droit de lire aussi, n'est-ce pas, les représentants? Ce sont des Congolais. Mais il y a des millions et des millions de Congolais qui n'ont pas de résidence jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qui passent une nuit, n'est-ce pas, à la belle lune. À cause de l'incompétence de ces régimes. À cause, n'est-ce pas, de l'insécurité créée par Kagame. Pas à cause de l'incompétence de... Voilà pourquoi le président de la République a dit... Voilà la raison, n'est-ce pas, de la déclaration du président de la République disant que l'insécurité à l'Est risquerait, n'est-ce pas, de pouvoir déranger les processus électoraux. Ça peut, mais il n'a pas dit que c'est probable. Ça peut. C'est juste une manière, n'est-ce pas, d'appeler la communauté internationale, n'est-ce pas, d'attirer leur attention, afin qu'ils puissent régler cette histoire au plus vite, afin qu'il y ait une élection. Le président de la République a toujours soutenu, n'est-ce pas, le respect de la Constitution, le respect du délai, n'est-ce pas, le délai constitutionnel qu'on accorde à un président de la République, et il va respecter, il a dit. Mais si il arrive qu'il y a insécurité dans le pays, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que le président qui organise les élections? Si au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des provinces qui se sont enrôlées, ou bien des villes qui se sont enrôlées, et que la CENI se dit, bon, c'est impossible de pouvoir organiser les élections maintenant, qu'est-ce que vous voulez?
eh bien, il n'y aura pas d'élection. Est-ce la première fois dans ces pays? Donc, on a déjà ça. On ne tient pas à ça. Non, on ne tient pas à ça. Jusqu'à la preuve du contraire, nous disons et nous affirmons qu'il y a élection en 2023. Il y a élection en 2023. Ceux qui dorment, ceux qui ne se sont pas enrôlés, eh bien, qui restent comme cela, mais nous leur disons qu'il y a élection. Mais il peut aussi arriver qu'il n'y ait pas élection. On le dit. C'est une possibilité. Moi, je suis statisticien. Il y a une forte probabilité qu'il y ait élection. N'est-ce pas? Et il y a une faible probabilité, une faible chance, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas élection parce que la guerre peut, l'insécurité peut déranger les processus électoraux. En fait, M. Raskabouya, vous tenez à la réélection de M. Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Non seulement que je tiens, mais l'ensemble des Congolais. Au jour d'aujourd'hui, 3 Congolais sur 5 vont vous dire qu'ils ont besoin de Félix Tshisekedi en 2024. Là, ça n'engage que vous. Non, mais là, ça vous n'avez pas suivi le sondage de votre confrère. Ça n'engage pas que moi. Allez, faites un sondage. Posez aux gens des questions, ils vont vous dire que mais, non, si au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas Félix Tshisekedi à la tête du pays, qui d'autre? Est-ce que vous en avez un? Non, mais attends, des gens qui comptent déjà devenir président de la République, il y a des gens comme de M. Martin Fayoul. Non, mais monsieur, il y a des gens comme de M. Matata Poni. Monsieur Ouliev, il y a des gens comme de M. Poni. Soyons un peu sérieux. Il y a des gens. Monsieur Ouliev, soyons un peu sérieux. Ici, nous parlons de choses sérieuses. Nous parlons de choses sérieuses. Non, je suis sérieux. Nous parlons de la République. Quand vous mettez quelqu'un comme Seth Kikouni, qu'est-ce que Seth Kikouni représente, n'est-ce pas, dans l'opinion? Kabouya que je suis, je représente quelque chose dans l'opinion. Je représente quelque chose dans l'opinion depuis Seth Kikouni. Oh non, même pas. Je l'affirme. Non, même pas. Mais Seth Kikouni, qu'est-ce qu'il a apporté dans ces pays? Non, mais c'est un ancien candidat président. Un ancien candidat? Eh bien, quelqu'un qui apporte dans l'opinion juste parce qu'il est un ancien candidat. Moi qui ai oscillé. Ne parlez pas de Seth Kikouni. Est-ce que vous entendez Fayoul parler? Il n'a rien à dire. Laissez Félix. Il attend décembre pour sortir. Fayoul s'exprime aujourd'hui l'après-midi. Non mais qu'est-ce qu'il va dire? Il ne dira rien. Oh, Fayoul ne dira rien de bon. Parce que depuis qu'il a depuis n'est-ce pas, la prise du pouvoir de Félix, il a parlé comme une fois. Eh bien, si aujourd'hui sa sortie médiatique est pour le bien de RDC, en condamnant le Rwanda, n'est-ce pas, en demandant à la communauté nationale de s'impliquer dans l'affaire de RDC, eh bien nous acclamons Fayoul. Si c'est pour ses propres intérêts, parce qu'il aime bien les élections. Mais il y a aussi M. Katumbi qui s'est déjà en fait prononcé. Qu'est-ce que Katumbi? Il y a aussi M. Moïse Katumbi en fait qui compte devenir président de la République, qui tient vraiment à ça. Mais est-ce que nous l'avons interdit? Nous ne l'avons pas interdit. Ici, n'est-ce pas que Katumbi s'est enrôlé? Oui, déjà. Alors, en 2008, c'était-il enrôlé? Je pose la question. Mais il avait fait en 2006, en 2011, il avait fait. Je dis en 2018. Non, en 2006 et 2011. En 2018, au moment de l'élection, à l'année électorale, Katumbi était où? Il peut d'abord dire merci à Félix Tshisekedi. Il est allé s'enrôler avec ses cousins, ses joueurs, n'est-ce pas, du PP Mazembe. Ils sont partis s'enrôler. J'ai vu Raison pour tout. Ils sont à l'aise. C'est un Congolais. C'est un Congolais comme tout autre Congolais. Exactement. Il est dans ce pays. Il a le droit de postuler. Nous ne l'avons pas interdit. Mais seulement ce que moi je vais vous dire, c'est que au moment actuel, il n'y a pas un Congolais, n'est-ce pas, qui peut prendre la charge de ce pays comme l'a fait Félix Tshisekedi. Je l'affirme. Je l'affirme. Montrez-moi un autre. Laissez-le acheminer son deuxième mandat. Eh bien, il va partir. Il n'a jamais été protagoniste pour s'éterniser au pouvoir. Jamais. Le président Félix Tshisekedi a toujours soutenu le respect de la Constitution. Et c'est là, à la fin de son mandat, il va postuler. S'il est réélu, exactement qu'il serait réélu, eh bien, M. Félix Tshisekedi va finir son deuxième mandat et après il va partir. Et que dire des Congolaises et Congolaises en fait, qui réclament le rebondissement en fait, de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. En fait, Joseph Kabila Kabange. Vous avez toujours l'impression de dire Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange. Les rebondissements se basent sur quoi? Kabila est sénateur à vie. En fait, il est sénateur à vie. Pourquoi vous aimez toujours parler de Kabila? Je ne comprends pas l'homme congolais. Pourquoi vous aimez toujours parler de Kabila? Il sait que de ça, nous le rencontrons dans la rue, dans son véhicule. N'est-ce pas? À l'aise. Il ne s'intéresse pas au problème du Congo. Il a déjà fini. Non, mais il y a des gens qui disent qu'en fait, mieux vaut Kabila que Félix Tshisekedi. Comment ça mieux vaut? Tshisekedi n'a pas un bilan pendant tout Congolais. Comment ça mieux vaut? Tshisekedi n'a pas un bilan? C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est ce qu'estime du Congolais. Non, il ne faut pas dire ça. Monsieur Tshisekedi, en fait,
Il ne faut jamais poser ce genre de questions. En fait, quand vous dites qu'il n'y a pas de bilan, ma question, c'est quand on parle du bilan, quand on parle du bilan, il y a le passif, il y a l'actif. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas de bilan, ça veut dire qu'il n'a pas de passif, n'est-ce pas? Il n'a pas aussi d'actif. Il faut bien poser la question. Soit vous dites que le bilan n'est pas positif, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de... Parce que je vois même des professeurs d'université aujourd'hui, s'il vous plaît. Monsieur Kaboula, s'il vous plaît. Oui. En fait, ma question c'est de savoir sur base de quoi M. Félix Tshisekedi justifiera son bilan. C'est ça ma question. Mais sur tous les plans. C'est pas ici où je vais parler de l'éducation. C'est pas ici. C'est pas ici où je vais parler de la liberté d'opinion. Ce n'est pas ici. Mais bien sûr, ce n'est pas ici où je vais parler d'une justice équitable pour tous. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas ici. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Depuis que M. Félix Tshisekedi est là. Il y a plus de 4 millions d'enfants qui ont gagné, n'est-ce pas, Mais apparemment, c'est l'œuvre du président Joseph Kabila. En fait, ça date voilà pour vous, tout c'est toujours l'œuvre de Kabila. Ça date de 2009. Tout c'est toujours l'œuvre de Kabila. Quand il y a échec, ce n'est pas l'œuvre de Kabila. C'est mais selon Chadari, selon les professeurs Emmanuel Ramadan Chadari, en fait, la gratuité date de 2009. Vous savez quand vous appelez les gens professeurs dans ces pays, moi ça me choque. S'il vous plaît, j'ai été sous le banc, n'est-ce pas, de l'université. Je sais c'est que c'est un professeur. Arrêtez d'appeler les gens professeurs. Prouvez-moi le contraire. Ça date de 2009. Ça date de 2009. Selon l'ancien candidat à la présidence, ça, c'est le professeur Ramazani Chadari. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Ça date de 2009. Vous savez, c'est lui qui dit ça, n'est-ce pas? De un, c'est pas un Congolais. Allez demander à tous ces mamans qui vendent. Ils vont vous dire, mais depuis 2009, où est-ce que nous avons envoyé nos enfants gratuitement à l'école? Vous avez des petits frères, non? Je ne sais pas si en 2009, vous avez quel âge? Je ne sais pas. Mais au moins, vous avez des petits... Est-ce qu'en 2009, les enfants tuaient gratuitement? Je vous pose la question. Je ne suis pas journaliste. Mais quand vous voyez quelqu'un comme Chadari qui dit ça a commencé depuis 2009, la gratuité de l'enseignement... De manière palliative. Je peux admettre en disant que la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. Parce que c'est constitutionnel. On a dit que l'éducation de base doit être gratuite. Mais est-ce qu'il était applicable? Kabila l'a appliqué selon Ramadan Chadari. Selon Ramadan Chadari. Bon, peut-être que c'est Akinyakati. Je peux admettre. Oui, Akinyakati. Non, Maniema, on Akinyakati, je peux comprendre. Maniema, je peux admettre Akinyakati, mais dans le reste, n'est-ce pas, de la République, je n'ai pas vu ça. C'est applicable, n'est-ce pas, au moment de les gens refusent de l'admettre. Nous avons trouvé des réserves de change à combien? Parce que vous voulez que nous puissions parler du bilan. Mon patriarche, qui sont a dit qu'on parlera du bilan. Ce n'est pas encore le moment. Mais puisque vous voulez qu'on parle du bilan, les réserves de change, on les a trouvées à combien? Je rappelle que c'est un ancien classique du le budget, n'est-ce pas? Le budget que nous avons trouvé était à combien? Aujourd'hui, le budget est à combien? Parce que vous voulez que nous parlons bilan. La représentativité, n'est-ce pas, féminine dans un gouvernement. Vous savez, ça a changé quand? C'est au moment de qui? De Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a combien de pourcentage de femmes au gouvernement? Ça c'est pas un bilan. Pour vous, le bilan, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez le bilan? Qu'est-ce que vous appelez le bilan? Adressez-vous. Quand au jour d'aujourd'hui... Non, mais c'est parce que c'est vous qui posez des questions. Non, adressez-vous à la population. Mais je m'adresse à la population à partir de vos questions. Quand vous voyez au jour d'aujourd'hui qu'il y a une forte représentativité, n'est-ce pas, des femmes dans le gouvernement, ça, c'est pas un bilan pour vous? Et qu'est-ce que ça ajoute dans l'assiette de Congolaises et Congolaises qui... Et bon, ces femmes-là qui sont dans le gouvernement, elles n'ont pas bénéficié. Non, mais la femme était méprisée. En fait, sur le plan collectif, qu'est-ce que ça ajoute? Sur le plan collectif, qu'est-ce que ça ajoute? Je ne comprends pas. La comparative à Congolais, qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites qu'est-ce que ça ajoute, c'est quoi? Pour vous, le bilan, c'est quoi? C'est manger? C'est fini comme bilan. Ça fait partie. Ça fait partie. Mais quand on dit qu'il y a augmentation de la représentativité, n'est-ce pas, des femmes dans un gouvernement, les femmes quand même sont aussi représentées dans le gouvernement. Aujourd'hui, il y a un ministère propre aux personnes vivant avec handicap. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui a apporté ça. C'est qui n'a jamais existé depuis l'histoire de la République. Un ministère propre aux gens vivant avec handicap. Mais ça, c'est pas un bilan pour vous? Mais ça n'a pas amélioré la situation des personnes vivant avec handicap, quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais ça n'a pas amélioré la situation de personnes vivant avec handicap. Monsieur le journaliste. Ce ministère. Monsieur le journaliste. Soi-disant innovant. Monsieur le journaliste. Soi-disant innovatrice. Tout n'est pas rose. Là, je l'affirme. Kaboué, je l'affirme. Que tout n'est pas rose. N'est-ce pas? Parce que lui-même, le président l'a dit. Il a dit qu'il va accomplir sa vision, n'est-ce pas, au deuxième mandat, au second mandat. Qu'est-ce qu'il a empêché? Mais cela ne veut pas dire qu'au premier mandat, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Mais sur le plan diplomatique, au jour d'aujourd'hui, la voix d'Abril au jour d'aujourd'hui,
Au jour d'aujourd'hui, la voix de la République démocratique du Congo est entendue au Conseil, n'est-ce pas, international. Ce n'est pas vous qui allez me contredire. Vous le savez très bien que c'est grâce à Félix Tshisekedi. Non, mais ça date de l'époque du président Joseph Kabila. En fait, ça date. Évitez. Non, ça date. Évitez. Vous savez, il y a certaines histoires qu'il ne faut pas présenter à la place publique. Même un enfant qui ne comprend pas la politique. Comme quelle histoire? Non, mais quand vous dites que ça date depuis Kabila. Non, c'est ce que vous venez de dire. Quand vous dites que ça date depuis Kabila, ça veut dire quoi? Ne parlez pas de Kabila, s'il vous plaît. Ne parlons plus de Kabila. Non, Kabila. Non, pourquoi quand même, c'est un ancien. En fait, c'est un ancien président de la République. Exactement. Parlons de lui en ce sens-là. C'est un ancien président de la République. Enseignons ça à nos enfants. Mais sous le plan de la politique, n'est-ce pas, active, nous ne pouvons plus encore parler de Kabila. Kabila ne peut même plus encore être bourgmestre. Oh, comment ça? Mais la Constitution le lui interdit. Là, vous parlez de quelle disposition de la Constitution? Ah bon? Vous parlez de quelle disposition? Est-ce que c'est vous, journaliste, qui me posez cette question? Non, mais c'est une question. Vous n'avez pas vu? En fait, vous n'avez pas lu la loi pourtant? En fait, vous parlez de quelle disposition de la Constitution? Parce que vous venez d'évoquer la Constitution. Ma question, c'est de savoir, vous parlez de quelle disposition? Mais je vous réponds. Je vous réponds. Allez-y. Je vous réponds. Vous n'avez pas lu la loi portant cette histoire de quoi d'ancien président? T'as dit quoi? Où on a fixé le nombre de ces gardes du corps, on a fixé... À 30, à plus ou moins 30. Mais exactement. Dans cette loi-là, je ne connais pas l'ANIA, bien sûr, mais dans cette loi-là, où on dit qu'il ne peut plus occuper des mandats de quoi? Des postes sélectifs. Non, là, ça n'a rien dit. Non, mais il ne peut plus occuper des postes sélectifs. Kabila ne peut plus postuler quelque part. Oui, bien sûr que oui. Là, c'est selon votre compréhension. On dit qu'il est... Ou soit c'est selon la compréhension de la loi. Qu'est-ce que vous entendez de sénateur à vie? Pour vous, c'est quoi? Non, mais c'est quand même un titre honorifique. Non, c'est pas un titre honorifique. En fait, il y en a qui à tous les anciens chefs de l'État. Ah, bien sûr que oui. Non seulement que c'est un titre honorifique, mais il a ce titre-là, cette casquette-là, jusqu'à sa mort. Non, mais... Il reste sénateur à vie jusqu'à sa mort. Non. Il ne peut même plus encore être chef du quartier. Kabila ne peut plus encore même être gouverneur. Donc, il n'y a pas d'endroit où Kabila peut diriger encore. Si ce n'est dans sa ferme de Kingakati. Là, c'est une révélation. Bon, mais ne parlons plus de Kabila, parce que moi, je n'aime pas parler des gens. Ici, nous parlons de choses sérieuses, nous parlons de la République. Non, pas de Kabila. La plupart de vos confrères, n'est-ce pas, parlent et disent sur le plateau qu'il n'y a pas de bilan. Ici, moi, je vais enseigner à tous ces gens-là. Quand on parle du bilan, il y a l'actif, il y a le passif. Quand vous dites qu'il n'y a pas de bilan, ça dit alors il y a quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il y a l'actif. Soit vous posez la question en disant qu'il n'y a pas de bilan positif. Là, on peut comprendre. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de bilan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas l'actif, il n'y a pas le passif. Et vous voyez un professeur qui dit c'est qu'il n'a pas de bilan. Non. Monsieur le journaliste, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Qu'est-ce qu'on veut? J'affirme encore aujourd'hui, dans cette émission pour la 3e fois, qu'avec ou sans élection, le président sera à la tête du pays. Et bien s'il y a élection, le président sera réélu à plus de 50%. Sur base de son bilan chaotique. Ce n'est pas un bilan chaotique. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Bien, mesdames et messieurs, je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Rex Kabouya. Il est analyste politique et cadre au sein du parti politique CRD du président Mosso Odia Wanga. Mesdames et messieurs, je rappelle que 3 minutes 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. On prend les tout derniers sujets de cette émission qui consiste à l'évolution en fait de l'affaire du président Jean-Marc Kabunda en fait dans son parti politique. En fait, j'avais suivi son parti politique à lancer. Mais on n'a pas parlé de la CRD. Je vois vous parler de Kabound. Moi je suis pas. On ne peut pas parler de la CRD. Non, on peut parler de ça, c'est un sujet d'actualité. Des Kabound. On peut parler de Kabound. Bon, moi je n'ai pas parlé des individus, monsieur le journaliste. En fait, monsieur Escabouille, en fait. On peut parler de la République. Ah, c'est mieux. Ne voyez-vous pas que les opposants en fait de l'actuel régime en fait sont un peu marginalisés? Comment ça marginalisé? En fait, par les pouvoirs. Comment ça marginalisé? Non, mais c'est... Moi j'ai rencontré Martin Fayulu. J'ai rencontré Martin Fayulu sur le Triomphal en train de faire du footing. Il est à l'aise. Moi je l'ai rencontré un matin. Mais ce n'est que normal. Mais ce n'est que normal, c'est là que je dis. Mais dans le régime passé, un opposant pouvait se promener comme ça. Un opposant pouvait faire des sorties quand il veut ou bien quand il voulait. Mais qu'est-ce que nous voulons journaliser? Pourquoi vous dites qu'ils sont marginalisés? Le problème avec l'opposition actuelle en RDC, c'est que l'opposition ne joue pas son rôle. Ils ne jouent pas son rôle. Ils sont dans les dialogues, ils sont dans des dénonciations, donc des balivernes, dans des choses terre à terre.
Ici, je vais par exemple parler de Daniel Saf. Quand je fais ça, de me vendre. Non, qu'est-ce que Daniel Saf? Mais il y a des vidéos qui ont circulé il y a quelques mois passés où vous avez entendu quelqu'un qui insulte, n'est-ce pas, quelqu'un qui insulte un Congolais dans la rue et vous l'appelez honorable. Bon, au moins, il est opposant. Ce sont les opposants que vous dites qu'ils sont marginalisés. Non, mais apparemment, on l'avait piégé, non? On l'a piégé? Apparemment. Mais en fait, tu sais que... Quelqu'un qui se réveille un matin, pieds nus, dans son quartier, et qui se met à insulter une Congolaise ou un Congolais, à raconter des balivernes, vous dites qu'on l'a piégé. Et puis cette personne s'appelle opposant, et Né Congo. Non, moi je connais les Né Congo. J'ai des amis Né Congo. Les Né Congo, n'est-ce pas, ne produisent pas de l'immoralité. Ah, je parle en général. Donc, monsieur Daniel Saf, c'est un immoral. Non, ça c'est vous que dites. Mais je dis que les Né Congo, non, tous les Congos, n'est-ce pas, moi je ne suis pas les Congo. Je ne suis pas les Congo. Naturellement, je suis Kassaïen. Ah, vous êtes Kassaïen? Je suis Kassaïen. Ah, je comprends. Bien sûr. Ah, je comprends. Et là, je vous dis, j'ai des amis Né Congo. Je sais comprendre. Je sais comment est-ce que les Né Congo se comportent. Ce sont des gens qui ont une moralité, n'est-ce pas, bien définie. Ce ne sont pas des gens qui peuvent se tenir dans la rue en train d'insulter les gens. Et puis demain, se faire appeler honorable. Demain, se faire appeler opposant. Par après, demain, quand on va l'interpeller à la justice, vous avez posé la question pour dire que les opposants sont marginalisés. C'est ça. Voilà là où nous sommes. Non, mais c'est ce que nous vivons présentement. En fait, il y a tant de cas. Ce n'est pas ça, les journalistes. Moi, je trouve que la question pouvait être posée autrement. Est-ce que l'opposition joue vraiment son rôle dans ce pays? Non, même. L'opposition ne joue pas son rôle dans ce pays. Mais autant de Tshisekedi le père, vous savez, c'est que l'opposition a joué dans ce pays. Oui, on voyait souvent des opposants. Donc, au jour d'aujourd'hui, poser la question pour savoir que l'opposition est marginalisée, ce n'est pas une bonne question. Parce que l'opposition, au jour d'aujourd'hui, ces gens sont calmes, ils sont à l'aise. Vous avez vu, M. Katumbi allait s'enrouler, c'est un opposant, entre guillemets. Vous avez vu, Kabila s'est promené dans les rues de Kinshasa, à l'aise, sans être dérangé. Vous avez vu, M. Daniel Safou, entre guillemets honorable, selon ce que vous l'appelez honorable, insulter les gens, et puis après demander pardon, et puis ça passe. En fait, monsieur Rezkabouya, on parle présentement de votre parti politique. D'abord, je puis savoir, comment le parti politique de l'honorable Mosoko Diampouanga se prépare présentement pour les élections de 2023. Nous sommes en train de nous préparer. Les élections de 2023. Nous sommes en train de préparer ces élections, n'est-ce pas, à grand cœur, et puis sans bruit. Notre parti, je vous ai toujours rappelé, c'est un parti des valeurs. Ce n'est pas un parti où il y a du populisme, non, mais c'est un parti où il y a des valeurs. Et nous sommes en train de préparer ces élections calmement, mais aussi sûrement. Parce que déjà, le patriarche nous avait dit, nous avait promis qu'il avait inscrit, n'est-ce pas, au président à intérim lors d'une rencontre à sa résidence, disant qu'on doit instaurer une cellule, n'est-ce pas, qui va se charger du fisc de questions électorales. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de... Ça n'existe pas au sein du parti, ça existe. On dit une cellule juste pour les questions électorales. Ouais. Donc, je crois que c'est là le président à intérim, André Mavungu, que je salue encore pour la deuxième fois, est en train de travailler. Nous sommes là en train de travailler. Et il y aura élection en 2023. Comptez-vous être candidat? Bon, être candidat, c'est le parti qui a ligne. Kabouya, je peux me présenter, ou bien je peux déclarer au jour d'aujourd'hui que je suis candidat. Mais si le parti ne m'accorde pas ces privilèges, eh bien, on va s'incliner. Mais c'est le parti qui organise. Vous avez l'ambition d'être candidat? Les ambitions sont là. Je ne refuse pas. Mais j'ai dit, d'abord, c'est le parti qui prime. C'est le parti qui prime. Donc le parti avant tout? D'abord le parti avant tout. D'abord le parti avant tout. Mesdames et messieurs, une 30 secondes, je pars de la fin de cette émission. Je vous rappelle, encore une fois de plus, que j'ai reçu pour vous aujourd'hui M. Rezkabouya, il est cadre au sein du parti politique CRD du président Mosoko Diampouanga. M. Rezkabouya, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. Oui, je vais d'abord saluer quelques collègues qui sont à l'UDPS. Ce sont mes collègues. Qui font aussi un grand travail. Ce sont des collègues de la communication parce que tous nous sommes dans l'Union Sacrée. Je salue ici Normel Kabea, c'est un ami. Je salue Joseph Boulaboula, c'est aussi un ami à moi. Au sein du parti, je salue Prince, encore pour la deuxième fois. C'est quand même c'est un ami trop proche. Je fais aussi un clin d'œil à l'assistant du président, M. Jacques Ndonda, qui venait, n'est-ce pas, d'un périple du Haut-Katanga.
toujours dans les comptes du parti. Donc, ce que je pourrais dire pour les élections, n'est-ce pas, parce que je suis à la fin, c'est qu'il y aura élection en 2023. On se prépare, le Congolais doit se préparer. Que la jeunesse puisse quitter, n'est-ce pas, ces parties-là où on incite les gens à ne pas aller s'enrôler, tout ça. Ce sont des distractions. La population congolaise doit aller s'enrôler et pouvoir élire ses représentants en 2023. Et je crois que ça sera une réussite totale pour le président Félix Tshisekedi. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, je sais que vous étiez très nombreux devant vos postes téléviseurs. Donc, nous suivrons. En fait, votre émission est bel et bien finie. Je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à Starly Lima qui était derrière la caméra, mesdames, messieurs. Un grand merci à Honorine Kinoine Miss Bio qui nous a assisté tout au long de cette émission. Je suis William.